toujours pas trouvé mon sujet de thèse. J'en ai peut-être un pour toi si tu veux. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle n'a pas un caractère facile. Puis c'est pas toi qui vas dire le contraire, quand même. Hein. C'est quoi ça alors? Une étape de mon plan qui s'enclenche à merveille. On a pris un disque dur qui contient toutes nos transactions. C'est ce que j'ai fait, j'ai tout pris. Retrouver ce disque dur, et pas n'importe quel moyen. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle a lâché l'affaire. Je suis venu chercher le disque dur que vous avez pris chez Richard Comte. Y'a quelqu'un? Le disque dur, où est-ce que vous l'avez planqué? Attendez, de quoi vous parlez? Le disque dur que ta copine Dardel a volé chez Richard Comte. C'est qui ce type-là? Pourquoi vous me parlez d'Alix? Je comprends rien. Et avec ça, tu comprends mieux? Dimitri, qu'est-ce que vous avez fait? Pour l'instant, rien, mais ça va peut-être pas durer. Ça dépend de toi. Vous êtes complètement malade. Ta complice et toi, vous avez essayé de nous piéger, c'est raté. C'est plus clair, là? Non, je suis au courant de rien. Soit vous nous rendez le disque dur et Dimitri s'en sort, soit il en paiera les conséquences. Et attendez, Dimitri m'en a rien à voir dans cette histoire, d'accord? Vous le relâchez. Dira ça à Alix Dardel. Je sais pas pourquoi vous me parlez d'elle. T'as fini de me prendre pour une conne? Je sais que vous êtes de mèche. Je suis pas en contact avec cette femme. Très bien, tu continues, libre à toi. Mais t'as intérêt à obéir. Sinon, après Dimitri, je m'occuperai d'Emma. Je vous laisse vous en occuper. Merci. Salut Laurine. T'as 2 minutes? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai repensé à ton sujet de thèse. Et franchement, il est super intéressant. Il y a un vrai potentiel. Si t'es toujours d'accord, j'aimerais bien jeter un œil à tes notes. Tiens. Tu te balades toujours avec tes notes sur clé USB comme ça? Non, mais je savais que t'allais accepter. T'aurais été idiot de refuser. Mais t'es sûr que ça te dérange pas? Bah non, c'est moi qui t'ai proposé. Ok. Moi, je sais pas comment te remercier. Mais si, tu sais. Chambre 515 dans 1 heure. Tu m'invites à l'hôtel du service de pneumologie? Confort moyen, mais ambiance feutrée.
Ça se refuse pas. À tout à l'heure. Les filles, vous avez vu les chiffres de l'ARS sur la grippe saisonnière? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les cas explosent un peu partout, c'est assez flippant. Ah merde! Ouais, et du coup, ce serait bien qu'on ait un papier pour l'édition de demain. Deadline 20h. Ok. Dis donc, toi, tu serais pas allé vendre ton marronnier à la bosse dans mon dos? Quoi? Ben non, mais pas du tout. Hein, Marie-Sophie, je vous en ai pas parlé avant. Absolument pas. Ok. Bon, bah c'est parti pour la grippe saisonnière, alors. Merci. Et je compte sur vous pour respecter la deadline. Bien sûr. 20h. T'inquiète, je vais appeler Janet Lewis de l'hôpital Montpellier-Ouest, tu sais. Elle va pouvoir nous parler de la situation. Ben, ma mère, elle travaille dans son service, d'ailleurs. Elle est super sympa. C'est vrai? Faudra juste qu'on se dépêche de rédiger, hein, après. Vraiment. Allez, avec un peu de chance, elle est dispo cet après-midi. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi cette histoire de disque dur? Je voulais juste t'aider. Tu voulais m'aider? Bah oui. À cause de toi, Sibyl a enlevé Dimitri. Quoi? Pourquoi tu t'es mêlé de ma vie, hein? Je t'ai demandé quelque chose? Non, mais t'étais sûr pour ton pote, hein? Évidemment que je suis sûr, elle m'a montré une photo de lui. Ah, je pensais pas qu'ils iraient aussi loin, je pensais Non mais pas t'avais qu'ils pas à iraient aussi penser loin. en fait. T'avais pas à te mêler de ma vie. Enfin, calme-toi, Lucas. Que je me calme. Tu te rends pas compte dans quelle merde tu m'as mis là, je crois. Je te parle pas de Dimitri. Non, mais ça va nous aider à négocier avec le disque dur. T'as pas compris à qui t'avais affaire. Cette femme, c'est une tarée. C'est pour ça que j'ai voulu te sortir de ces griffes. Et bah t'as foiré, justement, c'est- voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as fait là, au juste? C'est qui ce gars, Richard? Allez-y. Installez-vous. Alors. Je sais que vous devez aller bosser, donc je vais pas vous prendre trop de temps, vous inquiétez pas. Surtout, je sais pas si je vais pouvoir vous aider, moi. On va voir. Alors, monsieur Réal, je vous ai convoqué dans le cadre de la plainte déposée par Elle Cosmétique pour la marchandise de contrefaçon commandée en son nom. Oui, ça, je m'en doutais. Vous êtes bien responsable des entrepôts et de la logistique. C'est ça. Ah, c'est ça. Vous gérez les commandes, réception, expédition. Entre autres choses, ouais. Voilà, et vous supervisez l'équipe de manutentionnaires. Mhm. Alors, l'une de nos hypothèses, c'est que les trafiquants ont bénéficié d'une complicité au sein de l'entreprise. Ouais. Est-ce que vous auriez remarqué quelque chose? Ça veut dire quoi, quelque chose? Quelque chose d'inhabituel, de suspect au sein de votre équipe. Ok, là, on va gagner du temps, d'accord? Je vois aucun de mes gars faire du trafic de contrefaçon. C'est pas possible, en fait. Je vous parle pas de faire, je parle de complicité interne au sein de l'entreprise. Oui, j'ai bien compris. Mais même ça, en fait. Je les connais, ces gars-là, c'est moi qui les ai recrutés. Et alors? Je leur fais confiance. Bah, c'est bien la confiance, mais ça garantit pas tout. Chez moi, si. D'accord. Est-ce qu'un de vos gars vous aurait parlé de problèmes financiers? C'est quoi le rapport avec votre enquête, là? Le rapport, c'est que quand on a des problèmes financiers, on fait certaines choses qu'on ne devrait pas faire. Ok, alors quand un de mes gars est en galère, ce qu'il fait, c'est qu'il vient me voir, il me demande si j'ai des heures supplémentaires, et moi je fais tout pour les lui donner. Voilà. Il a peut-être rien dit. Ok, comme vous l'avez dit, je dois retourner travailler. Et comme je vous l'ai dit, moi, je peux pas vous aider, donc je peux... Alors, un dernier renseignement, j'ai besoin du nom et des coordonnées de tous les membres de votre équipe. Et ceux que vous avez recrutés dans les 3 derniers mois. Je suis obligé, ça? Non, j'aurai ces renseignements avec ou sans votre aide. Je passe par la direction. Passez par la direction. Très bien. Merci, monsieur Réal. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. J'ai 30 minutes avant de reprendre mon service. Je pense que tu vas être en retard. Dès le départ, j'avais des soupçons sur le fait que Sibyl Delorme et Richard Comte étaient complices dans ce trafic de contrefaçon. C'est pour ça que j'ai pris tout ce qu'il y avait dans son coffre. Pour trouver des preuves. Attends, tu l'as cambriolé? Non? Enfin, si. T'as pas besoin de connaître tous les détails. J'ai tapé juste. S'ils veulent absolument récupérer ce disque dur, c'est qu'il y a forcément des données compromettantes pour eux dedans. Ouais. Eh ben, tu sais quoi? On va leur rendre.
Non, surtout pas avant de savoir ce qu'il contient. Ouais, et Dimitri, on en fait quoi? Hein, on le laisse crever? Non, mais même si on rend le disque dur, on n'a aucune garantie qu'ils le libéreront. Et toi, tu seras toujours à la merci de ces gens-là. Lucas, ce disque, c'est ton passeport pour te libérer. C'est ta seule chance. Non. On va leur rendre. Non, mais t'entends ce que je te dis? Tu vas pas céder à leur chantage. D'accord. J'ai déjà essayé de passer au chantage de Sibyl. Elle m'a tabassé, elle a menacé de s'en prendre à Emma. Et là maintenant, elle sécasse mon pote. Donc on a ce qu'elle veut. On est en position de force. Ils feront rien, ton ami. Et toi, Lucas, c'est à ton tour de la faire chanter. On sait même pas ce qu'il y a dans ce disque. Tu m'as dit qu'il était crypté. Plus pour longtemps. J'ai mis un spécialiste sur le coup. Enfin, j'ai quelqu'un qui va mettre un spécialiste sur le coup. Quelqu'un. Tu me fais confiance, Lucas. Jérémy? Paloma? Hey! Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Jeannette nous a accordé un petit peu de son temps, tu sais, pour notre article sur la grippe saisonnière. D'ailleurs, je vous présente Laurine Lumière, une de mes meilleures internes, qui a déjà une belle expérience auprès des patients sur ce sujet de la grippe, justement. Enchantée. 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 Jérémy me parle beaucoup de vous à la maison. Jérémy parle aussi beaucoup de vous à l'hôpital. Ah, c'est vrai? Moi, c'est marrant. Moi, je pensais qu'il y avait que son boulot qui l'intéressait. Ah, c'est sûr qu'il est investi, hein. Il donne de sa personne. D'ailleurs, j'ai pas mal de patients qui m'attendent. Je vais devoir vous laisser. Toi aussi, Laurine, non? Non, non, moi, ça va. J'ai 5 minutes. De toute façon, on va aller dans mon bureau pour faire l'interview pour commencer. Et ensuite, vous ferez une petite visite dans le service. Très bien. Ok, d'accord. Et ben, tout à l'heure. À toutes. À bientôt. À bientôt. Très sympa. Le vrai problème, c'est que les gens pensent encore que la grippe, c'est juste un gros rhume. Et on a un souci de prévention par rapport à ça. Mais concrètement, ça implique quoi? Que les gens réagissent trop tard. On pourrait éviter l'hospitalisation dans la plupart des cas s'ils se soignaient avant. Et est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner à l'échelle nationale, par exemple? L'an dernier, on était à 3 millions de consultations, 29 000 hospitalisations et près de 5 000 décès. 5 000 décès? C'est énorme. Et le plus fou, c'est qu'on aurait pu éviter la moitié de ces décès grâce à la vaccination. Eh ben, merci beaucoup, Jeannette. On a vraiment de quoi construire un article solide, là. Merci. Avec plaisir. Venez, je raccompagne. Merci. Ah bah justement. Laurine, s'il vous plaît. Oui. Auriez-vous un peu de temps pour faire le tour du service avec Kira et Paloma, qu'elles puissent voir quelques patients grippés? Si ça vous dérange pas, bien sûr. Non, pas du tout. En plus, vous allez avoir un échantillon assez représentatif, parce qu'on a des personnes âgées, des immunodéprimés, des malades chroniques, et j'ai même une anti-vax. C'est vrai? J'aimerais beaucoup lui parler. Bah, pas de souci, elle adore ça parler. Vous risquez même de pas pouvoir l'arrêter. Pourquoi tu veux la voir? Parce que c'est hyper intéressant d'avoir son point de vue. Ok. Vous me suivez? J'ai fait comprendre à Fabiani qu'il devait rendre le disque dur s'il voulait revoir son pote vivant. Le pote en question, là, c'est l'autre abruti? C'est ça, Dimitri. Vous auriez mieux fait kidnapper Fabiani pour faire plier Alice Dardel. Non. Lucas bosse chez Elle Cosmétique. En ce moment, à cause de notre cargaison qui s'est fait saisir par la douane. Sa disparition aurait fait trop de bruit. Admettons. Dimitri, lui, personne ne remarquera son absence. Pas de collègues, pas de copines. Dans ce cas, pourquoi kidnapper un mec dont tout le monde se fout? Lucas s'en fout pas. Il tient à lui. Au point d'arriver à convaincre Dardel de nous rendre le disque dur. Ouais. C'est qu'une question de temps. C'est ça, rien qu'à faire ça. Leur donner du temps. Tout le temps qu'il leur faut pour craquer le disque. D'obsession retour, et on sera foutus. Vous êtes bien sûr de maîtriser la situation, Sibyl. Plus que vous vous êtes maîtrisé avec Alix Dardel, en tout cas. Dès qu'une femme vous tourne autour, vous devenez faible et inconséquent. Je permets pas. C'est à cause de vous qu'on se retrouve dans cette situation, Richard.
C'est vous qui êtes tombé dans le piège de Dardel. Et c'est moi qui me tape tout le boulot pour rattraper vos conneries. Merci de vous en souvenir. Bon. L'opération s'est bien passée. Maintenant, il nous faut une petite IRM de contrôle, histoire de voir s'il n'y a pas de complications post-opératoires. Merci, docteur. Vous pourrez revenir expliquer tout ça à ma mère, histoire qu'elle fasse pas trop de soucis. Docteur? Hein? Oui. Je parlerai avec votre maman, demain. Je repasserai vous voir. Reposez-vous bien. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, vraiment. Merci beaucoup, Laurine. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Tout va bien? Franchement, je suis choquée. Quoi? Elle est incroyable, cette fille. Elle nous a permis de faire des interviews de dingue. Tant mieux. Ouais. Du coup, là, on doit rentrer au journal, tu sais, pour rédiger. Oui, bien sûr. C'est super, ça. Ce soir, alors. Ah, c'est ça? Bisous, mon amour. Bisous. Elle en est où, votre spécialiste? Et si elle avait déjà décrypté le disque dur, vous pensez bien que je vous aurais déjà prévenu, madame? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Pourquoi c'est aussi long? Je peux pas vous dire, madame Dardel. Je suis comme vous, mes connaissances en informatique sont assez limitées. Sibylle Delorme a enlevé l'ami de Lucas. Enlevé, c'est-à-dire? Enlevé, kidnappé. Donc elle menace de le tuer si elle n'a pas le disque dur. D'accord. On a passé un cap, là, madame. Voilà, comme vous dites. Alors vous allez mettre un coup de pression à votre aqueuse. Je vais faire tout ce que je peux. Et dites-le bien que c'est une question de vie ou de mort. Oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Merci. Ça va? Non, ça va pas du tout. Moi qui voulais aider Lucas, c'est tout le contraire. En volant ce disque dur, je le mets encore plus dans la merde. Et surtout, me dis pas que tu m'avais prévenu, sinon je te vire. Non. J'allais te dire qu'il a de la chance de t'avoir. T'as fini ta journée? Bon, écoute, je savais pas que Paloma allait venir à l'hôpital, c'était hyper gênant. Ah, pour toi peut-être, mais pas pour moi. Je m'en fous complètement. Mais elle nous a vu sortir de la chambre, ça t'a pas fait flipper, ça? Bah non. Mais t'inquiète, elle a rien vu du tout. Elle était à fond dans son taf. Elle a l'air passionnée. Et Cannes, t'as décidément bon coup. Et quoi, vous avez discuté? Ouais, un bon moment. D'ailleurs, je crois que j'ai gaffé sur un truc. Quoi? Je lui ai parlé de ton grain de beauté sur la fesse droite. Je lui ai dit qu'il fallait que tu te fasses enlever. Mais t'es complètement malade, elle va se demander comment t'as pu voir ça. C'est bon, je te fais marcher. Oh putain, mais c'est super marrant, ça. C'est mignon, t'es presque attendrissant quand tu paniques. Écoute, Laurine, j'ai pas l'intention de quitter ma femme. T'inquiète pas, je sais tenir ma langue. Et j'ai pas du tout envie de griller mon plan cul régulier. Non, tu pourrais éviter de dire ça comme ça, s'il te plaît. Ouais, t'as raison. C'est un peu vulgaire. Disons plutôt ma distraction hebdomadaire. Emma, t'es où? Je vais à la gare. Ne prends pas le train. Bah, on en a parlé, Lucas. C'est bon. Sibylle a enlevé Dimitri. Emma, tu m'entends? Sibylle a enlevé Dimitri. Donc tu ne prends pas le train, tu restes à Paris, d'accord? Et c'est du délire, là. Ça va trop loin, il faut que t'ailles voir la police. Non. Si je le fais, elle va le tuer. Mais non, mais ça, c'est pas possible. Elle dit ça pour te faire peur. Elle le fera, crois-moi. Non, tu ne bouges pas et tu restes à Paris. Mais je vais pas te laisser gérer ça tout seul. Je suis pas tout seul. Alix a promis de m'aider. Alix? Oui, mais je sais pas si je peux lui faire confiance. Mais dans tous les cas, j'ai pas vraiment le choix. Donc s'il te plaît, tu ne bouges pas et tu t'enfermes chez ta copine. Devine qui a adoré mon article sur la grippe saisonnière? Au hasard, je dirais ta rédactrice. Elle a trouvé ça hyper bien documenté et très vivant. Trop bien. Ouais, enfin, c'est surtout Laurine qu'il faudrait que je remercie parce que c'est grâce à elle, tous ces témoignages. Bon, disons qu'elle a été un peu plus coopérative que d'habitude, ouais. T'es sérieux, toi? Tu te fous de ma gueule? Hein?
Pourquoi tu dis ça? Bah, elle était incroyable, Laurine. T'as vu comment elle nous a aidés? Alors, j'irai pas jusque-là, mais oui, c'est vrai qu'elle est un peu moins casse-couille qu'avant, c'est sûr. Moi, j'ai surtout l'impression qu'elle t'aime beaucoup. Quoi? Enfin, peut-être, mais ça m'est égal, enfin, je m'en fous. Ok. Ah, et je t'ai trouvé un peu tendu à l'hôpital. Non, c'est juste que j'aurais aimé être prévenu avant, c'est tout, enfin... Oui, je suis désolée si ça t'a pris de court, c'était vraiment pas le but. Non, mais c'est pas grave. En tout cas, sachez, Monsieur Loubet, que vous êtes extrêmement sexy en blouse blanche. Et que je me suis dit que j'avais quand même beaucoup de chance. Viens là, toi. Je t'ai pris de quoi bouffer, puis un petit peu de chocolat pour le moral. Je vais devoir rester ici combien de temps? Ça dépend de ton pote Lucas, mais il a pas l'air pressé de te faire sortir. Je comprends pas. C'est marrant, ça m'étonne pas. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Te couche pas trop tard. Attends, ça va. Tu vas quand même pas me tirer dessus, hein? Ah bah non, quand même pas. S'ils avaient essayé de m'embrasser, t'aurais fait quoi, toi? Je t'écoute. Et alors, franchement, si on pouvait faire ça demain, ça m'arrangerait. Dans ce cas, tant pis pour Dimitri. T'en parles à personne, s'il te plaît. Parce que c'est déjà assez la honte comme ça. Vous voulez ajouter quelque chose, peut-être? Non.